Comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Prenons le texte qui relate la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits. Jean chapitre 4, versets 23 et 24, il est écrit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans Jean, au chapitre 14, verset 6, il est écrit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre enseignement porte sur comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons cité quelques versets qui vont éclairer notre enseignement. Mais avant toute chose, posons-nous la question: qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? L'affirmation de la vérité d'un énoncé suppose que l'on croit à la possibilité d'un accord parfait entre notre pensée ou nos phrases et le réel, qui nous échappe pourtant pour une bonne part. En langage biblique, la vérité est une qualité de Dieu. Il est vrai, parce que l'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle. Cette vérité, qui est la personne même du Christ, se distingue des vérités que l'on affirme à son sujet. La vérité de Dieu s'oppose au mensonge. La vérité de notre langage, de foi, s'oppose à l'erreur. Regardons l'échange que Pilate a eu avec Jésus. Dans Jean chapitre 18, du verset 37 au verset 38, il est écrit: Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Le Seigneur n'a pas dit: Adorez le Père en esprit ou en vérité, mais il a dit en esprit et en vérité. Le chrétien peut adorer en esprit, mais ne pas être en vérité. C'est-à-dire, nous suivons une certaine pratique religieuse, chanter le beau cantique où l'on sent l'esprit et l'on dit: Oh, on s'est bien senti, il y avait l'Esprit de Dieu. Vivre une certaine piété, mais qui peut être complètement fausse. Être émotionné par de belles mélodies ou de la bonne musique pour nous faire croire que nous sommes en esprit, conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Dieu est tout puissant, cela veut dire qu'il peut tout. Mais Dieu est esprit. Il n'est pas limité par la pensée humaine. Ce n'est pas en chantant des chants spirituels que l'on satisfera Dieu,
car Dieu regarde notre cœur. Dieu désire l'adoration et une adoration qui le touche doit être accompagnée de la vérité. En esprit et en vérité veut dire que notre vie doit être en accord avec ce que nous proclamons de Dieu et vivre conformément à ce qu'il nous demande. Dieu est saint et il désire que nous le soyons aussi. Nous ne pouvons prétendre adorer Dieu en esprit alors que la réalité de notre vie intérieure est pleine de mensonges, de cupidité, de convoitise, de calomnie, d'orgueil, d'impureté, d'hypocrisie, de jalousie, de refus de pardonner, de refus de réconciliation. La femme samaritaine était une adoratrice par une pratique religieuse, selon la culture de son peuple. Mais sa vie était loin d'être celle d'une adoratrice en esprit et en vérité. C'est notre cœur que Dieu veut en prière, et non les paroles de nos bouches ou les attitudes de nos corps. Notre esprit doit chercher la communion avec l'Esprit de Dieu pour l'adorer. Dieu n'a pas besoin de notre talent, ni de notre intelligence, ni de notre force. Il a besoin de notre disposition de cœur et d'esprit. Allons vers le Seigneur, non pas avec des chants ou des musiques, mais avec notre cœur. Alors notre cœur en ce temps-là donnera, élèvera vers le Seigneur des chants et des musiques qui lui sont agréables. Nos chants, nos musiques et même nos louanges ne sont pas des chantages à Dieu et ne font pas peur au diable. Mais c'est la connaissance de Dieu. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre soumission à sa parole qui fait de nous des enfants de Dieu et nous met à l'abri de Satan. Rien n'influence Dieu si ce n'est notre relation avec lui, c'est-à-dire la façon dont nous mettons en pratique et en permanence sa parole. Et rien ne fait peur au diable si ce n'est la façon dont nous vivons en Christ, c'est-à-dire les efforts que nous faisons en permanence pour connaître la parole de Dieu, la mettre en pratique et prier sans cesse. L'approfondissement de notre intimité avec Dieu est la seule voie de salut pour les hommes. Satan sait que cette relation privilégiée avec Dieu nous donne d'être puissants et que par elle, nous recevons l'autorité, le pouvoir et la victoire sur lui au nom de Jésus. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est lorsque nous vivons à tout instant par la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous dans notre enseignement, je vous ai dit, tout ce qui concerne la vie et la piété de l'homme a déjà été prévu par Dieu. Tout ce qui concerne notre vie, parce que notre vie doit être une adoration permanente à Dieu. Et pour ce faire, chacun doit lire de lui-même la parole de Dieu. Chacun doit l'étudier de lui-même, la méditer, la mettre en pratique et ensuite prier. À partir de ce moment-là, nous allons donner à Dieu un culte qui lui est agréable. Marcher selon l'Esprit de Dieu, je l'ai dit dans un autre enseignement, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu à notre égard est la volonté de Dieu. Pour adorer Dieu en esprit, il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui mette cette adoration dans notre cœur et dans notre bouche. Je vous ai enseigné tout à l'heure que marcher par l'Esprit, ce n'est pas le fait de parler des choses incompréhensibles. C'est le fait de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Et pour que l'Esprit de Dieu nous conduise, nous devons être en permanence en présence de Dieu. Et pour être en permanence en présence de Dieu, nous ne pouvons le faire que par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est notre vie qui doit être une adoration permanente, en évitant de faire le mal, en évitant de poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Notre vie elle-même devient une adoration. Les instants de prière d'adoration sont toujours couverts par notre vie d'adoration permanente.
les instants de recueillement de la prière ne sont rien, ne valent absolument rien si notre vie permanente n'est pas conduite par la parole de Dieu. La vérité doit vivre en nous, ça veut dire que Jésus doit vivre en nous, ça veut dire que la parole de Dieu doit vivre en nous. Si nous le faisons, alors le Saint-Esprit vient en nous et nous enseignera comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais la chose primordiale dans cet enseignement, comment adorer Dieu en esprit et en vérité, cela nous sera enseigné directement par le Saint-Esprit. Et pour que cela nous soit enseigné par le Saint-Esprit, nous devons le rechercher. Et pour le rechercher, pour qu'il soit en nous, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous sommes sanctifiés. Parce qu'il est écrit, sanctifie les Seigneur par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est Jésus qui le dit avant de quitter de ce monde. Lorsque le moment où Jésus devait partir de ce monde est arrivé, dans l'une de ses dernières prières, Jésus a dit à Dieu, son Père, sanctifie-les par la vérité, car la vérité est ta parole. Dès l'instant où le chrétien cherche à connaître la vérité de Dieu, écrite dans la Bible, la sanctification s'installe. Parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et quelque part, il est encore écrit, c'est Paul qui l'a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, il veut que nous soyons sanctifiés pour qu'il dispose totalement de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Alors tout ce que nous allons faire dès cet instant sera en esprit et en vérité. Et la sanctification ne peut s'obtenir que comme Jésus l'a dit, sanctifie le Seigneur par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est pourquoi tout faire par l'Esprit de Dieu, adorer Dieu par l'Esprit, supposera que nous soyons d'abord sanctifiés par la parole de Dieu qui est en nous et que nous mettons en pratique. C'est cela qui nous sanctifie. Et lorsque Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, pour qu'il agisse en plénitude, pour qu'il manifeste toute sa puissance en nous, c'est que nous soyons sanctifiés. Et cette sanctification ne peut s'obtenir que lorsque le chrétien se met lui-même à lire la parole de Dieu, à chercher Dieu dans sa parole, à la méditer, à la mettre en pratique, à prier sans cesse. Alors la sanctification vient parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Dans un précédent enseignement, j'ai dit que toute bonne prière est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsque nous prions avec la parole de Dieu, la sanctification s'installe. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu comme base de notre prière, la sanctification s'installe. Et lorsque le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Paul, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il la veut pour agir en toute puissance en nous. Il veut notre sanctification de par la parole de Dieu pour manifester sa gloire en nous. C'est pourquoi adorer Dieu par l'Esprit, c'est l'adorer selon que Dieu lui-même l'attend de nous. Et pour le savoir, c'est dans la parole de Dieu. Cela veut dire laisser l'Esprit de Dieu, inviter l'Esprit de Dieu à venir agir en nous. Adorer Dieu par l'Esprit. Le chrétien n'est pas obligé de sortir des paroles de sa bouche pour adorer Dieu par l'Esprit. Les paroles qui sortent de la bouche doivent être en conformité avec Dieu en nous, avec notre âme et notre esprit. En ce temps-là, lorsque les paroles qui sont dites à l'extérieur de nous témoignent de la réalité spirituelle de notre cœur, alors nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une question du Saint-Esprit. Et pour le chercher, je ne cesserai de le dire, c'est connaître la parole de Dieu, la mettre en pratique. Le Saint-Esprit vient de lui-même. Et lorsque nous le demandons, il agit avec puissance. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus est donc le chemin, la vérité et la vie, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut, pour que nous l'adorions en esprit et en vérité, est déjà dans la parole de Dieu. Et adorer Dieu signifie mettre ses paroles
sa parole en pratique et cela n'est pas pénible. La bonne adoration, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de chercher à connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et à partir de ce moment-là, les paroles qui sortiront de nos bouches seront conformes à Dieu qui est en nous. Parce que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Mais l'homme peut très bien adorer des lèvres, mais son cœur est loin de Dieu. Dans un verset, il est écrit, « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ne tombons donc pas sous le coup de ce verset qui voudrait que nous adorions Dieu des lèvres, mais que notre cœur soit loin de lui. Donnons d'abord à Dieu tout notre cœur, donnons à Dieu tout notre esprit, et en ce temps, comme ce qui est à l'intérieur de nous est agréable à Dieu, notre bouche parlera de l'abondance de ce qui est à l'intérieur de nous. N'adorons pas Dieu, nous le servons pas avec les lèvres, mais avec la mise en pratique de sa parole, avec Dieu en nous. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.